Les voici, les joueurs qui entrent sur la pelouse avec les canets dans le maillot visiteur, le maillot clair emmené par Yann M'Vila. Les Valenciennois sont de leur couleur traditionnelle, le maillot rouge, short blanc, bas rouge. Voilà pour les deux formations. On va commencer les compositions d'équipe et on va commencer par le Valenciennes FC. On a mis un 4-3-3 avec à gauche Koum, à droite Niakate. Le gardien c'est bien évidemment Jean Louchet. Défense centrale Passy et Alexandre Koev qui est revenu aux affaires, qui a été repositionné donc en défense centrale à la place de Loïc Landre. Milieu de terrain avec Belloumou, Rouaille et Maréchal. Un changement, enfin des changements par rapport à la semaine dernière au Paris 13. On va retrouver Courtet à la pointe de l'attaque. À gauche El Hadari, à droite Diomandé. Voilà la composition du Valenciennes FC. La composition du Stade Malherbe de Caen à présent. On vous a mis un 4-4-2, ça va sans doute évoluer. On a un petit doute à ce que l'équipe de Gaël Clichy ne va pas évoluer à 3 derrière. En tout cas, on vous a mis Kimboma à gauche, à droite Labonne. Le gardien c'est Mandrea. Défenseurs centraux Sagnan et Gaucho. Milieu de terrain Rajo, M'Vila, Botelia qui va sans doute jouer plus haut, M'Vila un peu plus bas. Et à droite Afid. On a mis en attaque Nondouillé, ça c'est sûr. Dali Amar, on va voir son positionnement tout à l'heure. Et c'est parti pour cette rencontre comptant pour la 23e journée du championnat national. Un choc entre les deux formations qu'on pensait voir dans le haut du classement. Un choc entre Valenciennes et le Stade Malherbe de Caen, avec tout de suite un premier coup franc pour les Valenciennois. L'étau s'est refermé, le ballon qui a été récupéré pour Botelia. Botelia face à Passy, Botelia qui sort le deuxième poteau pour Nandouillé, le ballon qui est contré, il a été contré par Koum et Jean Louchet qui doit se coucher. Elle n'était pas vraiment appuyée cette tête d'Armand Nandouillé, mais c'était suffisant pour alerter Jean Louchet. Allez, on la revoit cette action. La tête contrôlée par Koum et Jean Louchet là, qui a plongé pour récupérer ce ballon qui prenait la direction des filets. Encore une fois, on retrouve la bonne encore. La passe a été pour Afid et l'intervention d'Alexandre Koev, bien senti parce que ce ballon, s'il était arrivé jusqu'à Afid, pouvait être très dangereux pour la défense valenciennoise. Là on se bat, le ballon qui est récupéré. Et encore une frappe et l'intervention de Passy sur cette frappe d'Ali Amar. Et ça va être le premier corner de cette partie en faveur des joueurs du Stade Malherbe de Caen. Sur le côté droit pour Gaucho. Ah, ça aussi c'est des bonnes transmissions. Ivan Botelia dans la profondeur. Vraiment Nandouillé. Rien de Passy là qui fait l'effort. Nandouillé qui est dans la surface de réparation. La frappe, l'intervention de Jean Louchet et derrière Niakate qui met ce ballon en corner. Il y avait une belle occasion à Dali Amar, les bras qui tombent. Il espérait pouvoir récupérer ce centre d'Armand Nandouillé. On la revoit cette frappe. L'intervention de Jean Louchet derrière le ballon qui a été mis en corner. Allez, c'est parti pour ce corner. Mandrea qui peut repousser le ballon et directement sur Mabon Rouaille. Il n'y a pas eu le coup franc dont je vous parlais. Rouaille face à Botelia. Le ballon derrière pour Belloumou. C'est bien joué pour Daoukader Diomandé. À l'angle de la surface de réparation, Courtet qui se trouve. Ah, ils se sont gênés. Les deux joueurs valenciennois. Il y avait Thibaut Maréchal et Gaëtan Courtet. Et Gaëtan Courtet qui n'a pas pu effectuer la reprise de volée comme il le souhaitait. Il avait peut-être même un petit peu de temps, il aurait pu contrôler ce ballon. On la revoit cette action immédiatement avec Daoukader Diomandé. Le centre de Diomandé. Ah, ils se sont gênés. Et ce ballon qui est passé du pied au tibia de Gaëtan Courtet. Mabrouk Rouaille dans l'axe du terrain, solution à gauche avec Koum, mais également El Hadari un peu plus en profondeur et finalement il est servi entre les deux et c'est El Hadari qui revient pour toucher ce ballon. El Hadari avec Koum, le centre de Koum et Courtet qui est un petit peu court. Le ballon qui reste pour les Valenciennois, on tente une nouvelle fois avec Courtet. Ah, ce ballon avec beaucoup de réussite qui termine au fond des filets. Alors est-ce que c'est Courtet qui l'a mis ou c'est Mandrea qui l'a touché? En tout cas le mal est fait. Et Valenciennes qui ouvre le score et qui mène 1-0. On joue la 41e minute de jeu. EVA qui mène enfin à domicile. Ça faisait un petit moment. On va le revoir. Ce but, on va Daoukader Diomandé. Alors est-ce que c'est lui qui a marqué? On va revoir ça
dans quelques instants. Koum qui sent Courté qui est un peu juste. Daoukader Diomandé qui peut récupérer ce ballon dans la surface de réparation. Le centre, c'est bien Mandrea. Faute de main de Mandrea. Et ce ballon qui termine au fond des foulées. Alors, à qui sera attribué ce but? Est-ce qu'il sera à Daoukader Diomandé ou alors à un CSC comme on dit de Anthony Mandrea? Récupéré par El Haïdari. El Haïdari pour Belloumou qui sert immédiatement Alexis Koum. Le retour de Mohamed Hafid qui empêche la continuité de la progression valenciennoise. Et ce ballon qui parvient une nouvelle fois jusqu'à Koum. Le centre pour Courté. Ouais, ça fait deux. Ça fait deux, ça fait deux, ça fait deux. Et Courté comme à la parade sur ce centre d'Alexis Koum qui réussit le but du braquet qui doit certainement être libéré par ce but, le numéro 18 valenciennois. Encore une fois, une belle action collective de Valenciennes, conclue cette fois-ci par Gaëtan Courté. Mais le gros travail de cet homme qui délivre le centre, c'est Alexis Koum. Et derrière, le plat du pied, Anthony Mandrea ne peut absolument rien faire. Et Valenciennes qui mène sur sa pelouse 2-0. Sagnan, sous les mains de Sagnan, qui met sur la bonne. Ivan Botella, oui ça c'est bien joué, belle action collective pour Armand Gnandouillet. Gnandouillet extérieur du pied gauche sur le ballon qui revient derrière. Oh, le ballon sauvé sur la ligne par Jean Louchet puis Alexandre Koef. Alors quand on voit l'action à l'extérieur, pied droit, Jean Louchet qui écarte le danger. Il y avait Hafid derrière qui très intelligemment remet ce ballon pour Dali Amar. Jean Louchet qui intervient, Alexandre Koef en deuxième lame. Et c'est même la fin de cette première période. Et c'est Thibaut Maréchal qui va tirer ce corner. En deux temps avec El Haïdari, le centre d'El Haïdari au deuxième poteau, la tête de Niakate. Courté qui a été devancé par Mandrea et derrière Rouaille, Rouaille. Mais comment a-t-il pu rater cette frappe? Comment il a pu la mettre juste au-dessus du but alors que le but lui semblait grand ouvert? On va sans doute revoir ça au ralenti, mais en tout cas cette frappe était belle et ça a dû flirter avec la barre transversale. Ouais, le ballon a rebondi devant lui. On était tout proche du 3-0 dès l'entame de cette deuxième période. Rajo, oui, c'est bien joué dans la profondeur pour la bonne. La bonne enfin qui touche le ballon. Attention, la frappe derrière et le ballon qui a été sorti par Alexandre Koef sur cette magnifique frappe de Kim Boma. Attention, il est sur le côté droit. Le ballon qui a été contré. Et le ballon sorti par Mandrea, mais directement sur Daoukader Diomandé. Sur le contrôle est un petit peu long. Derrière, il y a Belloumou. Pour El Haïdari, El Haïdari qui frappe. El Haïdari qui oblige Mandrea à une superbe parade. Là encore, on était tout près du 3-0. Et l'intervention parfaite cette fois-ci de Mandrea face au Malgache. On la revoit, ce petit ballon piqué de Belloumou, le contrôle d'El Haïdari. Et derrière, l'intervention comme il faut de Mandrea. Ça va occasionner un corner. Originaire de Mayenne. Attention avec Daoukader Diomandé. Il y est, non, toujours pas ce troisième but, le poteau externe, le poteau et le ballon qui est ressorti sur cette frappe de Daoukader Diomandé. Espérons en tout cas pour les Valenciennois qui n'auront pas à regretter en fin de match les nombreuses occasions d'inscrire ce troisième but. Ah, voilà aussi ça qui est nouveau, c'est des Alévéa qui sortent des tribunes. Attention Hafid, la côté droit. Hafid a permuté, il a pris cette fois-ci le côté droit, le voici. Hafid servi par Mazier. Hafid encore dans la surface de réparation. Le centre d'Hafid et ce ballon qui termine au fond des filets. Le centre-tir du numéro 22 du Stade Malherbe de Caen qui redonne de l'espoir aux Normands dans cette fin de rencontre. Avec ce ballon, on pensait qu'il allait centrer. Mais finalement, on a vu les filets trembler. Et ce ballon était bien évidemment au fond des filets de Jean Louchet. Et ça fait 2-1. On revoit l'action avec au départ Mazier et Hafid, auteur d'un très bon match également cet après-midi. Arrêté par Belloumou, mais finalement il a pu continuer. Et ce ballon, je pense qu'il voulait centrer. Mais ce ballon qui termine au fond des filets. Mazier qui a repris le côté gauche, le ballon dans la profondeur effectivement pour Portu. Portu encore qui a ce défait de Passy. Portu qui met ce ballon derrière, récupéré le ballon par le capitaine Belloumou. Ou attention Mazier qui frappe. Ce ballon qui s'envole au-dessus du cadre de Jean Louchet.
Ah, il y en aura d'autres d'occasion. Et celle-là était belle de la part de Mazier qui vient d'entrer. Il y a quelques minutes seulement. Williams, Mazier, on la revoit cette frappe. Il a bien enroulé. Mohamed Hafid. Hafid face à Koum. Hafid qui pique au centre, qui peut servir Mazier. Mazier qui enroule encore. Et comme tout à l'heure, ce ballon qui passe au-dessus du but de Jean Louchet. Mais ça se rapproche en tout cas pour Mazier, le numéro 12 de cette formation normande. Ah, il en a eu 2 des occasions. On revoit cette passe d'Hafid. Il a bien levé la tête. Il a pu servir de l'autre côté pour Williams Mazier. Et Mazier qui s'est mis en bonne position de frappe. Niakate qui a mis du temps avant de monter sur lui.